bonjour Marco, bonjour les enfants, bonjour à tous. Ça va bien? Quel bonheur de vous retrouver sur RTI 1 pour votre matinale qui célèbre Noël, bien évidemment. On ne va pas se mettre en marge de cette belle fête. On en profite pour vous dire encore une fois, excellente fête de Noël en Côte d'Ivoire et partout ailleurs. Oui, mesdames et messieurs, que la magie de Noël opère dans chaque parcelle du territoire, dans chaque parcelle de ces 322 400, 322 500 km² et que cette magie-là soit effective dans tous les secteurs d'activité de notre pays. Au menu de cette émission estampillée spécialement Noël avec la mère Noël Soro félicitée, on aura bien sûr la frénésie de Noël. On va aller dans un village SOS à Bobo, on va parler un peu avec des responsables d'un orphelinat, tout ce qui rythme. La magie de ça, c'est Noël, le sapin est là, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Nous allons recevoir donc les responsables de cette chorale, la chorale Les Chérubins de la paroisse Christ-Roi de l'univers de Dabou. Ça va bien? Vous allez bien? On attend ici le responsable. Vous allez vous mettre de part et d'autre, vous ici, et puis voilà. Ils n'ont pas de micro, merci beaucoup. Le temps qu'on vous installe le micro, donc nous allons aller avec le premier élément. Eva, ce sera... Bien évidemment, c'est pas parce que nous sommes en fin d'année qu'on va freiner sur le sport, pas du tout. Il faut quand même y aller, c'est la gym. Joyeux Noël Eva, joyeux Noël Marco, je suis très heureux d'être en votre compagnie pour cette nouvelle session de gym. Aujourd'hui c'est la Noël et nous sommes dans un magnifique décor à l'Ivoire Golf Club qui nous reçoit. Donc nous allons faire aujourd'hui des exercices assez simples parce que je suppose qu'après les fêtes il y a la fatigue. On va aller sur des exercices que je disais tantôt assez simples, juste un peu de cardio et beaucoup d'exercices de rotation du corps, du buste, tout et tout, de sorte à ce que vous soyez en jambes pour attaquer cette dernière semaine de l'année 2017. Allez, sans plus tarder, en compagnie de Samira, on écarte les jambes et on fait des rotations là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Serrez les abdos. 7, 8, 9, 10. Encore. 1, super. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. On va aller chercher la pointe des pieds. Ok. Là, avec la main opposée. On va aller toucher. On fait 20. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Les jambes restent bien tendues. 7, 8, 9 et 10. Super. Allez, on garde les jambes toujours écartées et on part au milieu là. Les mains frôlent le sol. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Après, si vous allez sentir au niveau de la chaîne postérieure que ça tire, ok, mollet ici au jambier fessier. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Ok, super. Alors, on va faire juste un peu de cardio, comme je disais tantôt. On va faire des jumping jacks, talons aux fesses. Et dès qu'on finit, on va enrouler les bras là. On en fait 10 dans ce sens et 10 dans ce sens. Samira, tu es prête? Allez, top, c'est parti. Jumping jack, go, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Talons aux fesses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Allez, on enroule là. 1, 2, 3, 4, 5. Plus vite. 6, 7, 8, 9. 10 dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jumping jack. 1, super. 2, 3. Chez vous à la maison, si vous ne pouvez pas faire les jumping jack avec les impacts, en step touch. D'accord? 6, 7, 8, 9 et 10. Talons aux fesses. 1, 2, 3, 4, 5. Si vous ne pouvez pas le faire avec impact, allez, on part là. 8, 9 et 10. Allez, on enroule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On enchaîne, dernier passage. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Talons aux fesses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yo, 9, 10. Alors on enroule une dernière fois. 2, 3, 4,
5, super. 6, 7, 8, 9, 10 dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, retour sur ce plateau et on est de tout cœur avec toutes ces personnes qui travaillent en un 25 décembre. J'imagine que c'est pas évident, mais bon, c'est aussi... Surtout aussitôt. Oui, si tôt, très tôt. On salue donc tous ceux qui bossent au niveau de la RTI par rapport au centre émetteur, à la diffusion, à la radio, tout ce qui est transmission, tous ces soldats de la communication. Nous sommes de tout cœur avec vous. Messieurs, bonjour. Eva, présentez-nous nos invités. Oui, nos invités du jour sont installés. Ce sont les responsables donc, de la magnifique chorale que vous avez eu le plaisir d'entendre en début d'émission. Nous avons le maître de chœur, M. Ezan Miezan, qui est à ma droite, et M. Marco... Bagua, M. Marco, oui. Non. M. Marco, c'est moi. M. Bagua Élisée, donc, qui est le manager. C'est le manager. C'est quoi le manager d'une chorale? C'est quoi son rôle? C'est celui qui crée donc tout l'itinéraire de la chorale, celui qui envoie la chorale vers les destinations pour pouvoir faire des prestations. Voilà. Alors, cette chorale existe depuis 2009. Elle a été créée par le père Yves Magloire Ibo. Oui. On a vu qu'il y a de toutes petites filles, toutes mignonnes, et puis on a des adolescents un peu plus âgés. Alors, la tranche d'âge, ça part de quel âge à quel âge? De 5 à 17 ans. 5 à 17 ans. Alors, pour les plus petits, j'imagine que ce n'est pas toujours facile à gérer. Oui, pas facile, mais c'est leur vocation, donc ça suit. Ok. Alors, je rappelle que le père Yves Magloire Ibo est actuellement curé de la paroisse Sainte-Rita de Niangon Nord. Donc, il a laissé un souvenir périssable du côté de Dabo. Oui. Le maître de chœur, ça se passe comment les répétitions, surtout dans cette période hyper festive de Noël? Bon, ça se passe très bien. Compliqué, mais ça va. Très bien. On répète les mercredis à partir de 16h, sans problème. Les tout petits, c'est par échéance. C'est-à-dire que à partir de 5 ans, ils apprennent à chanter tout petit peu jusqu'à ce qu'à partir de 7 ans, puis bon, c'est lancé. Et la mémorisation des paroles, par exemple, est-ce que ça ne pose pas un problème? Est-ce que les enfants s'en souviennent? Pas du tout, ils aspirent très vite, surtout les tout petits. Mieux que les plus grands? Oui, mieux que les plus grands. Ils retiennent très vite les tout petits. Donc, toutes celles que vous voyez, elles ont commencé comme ça. Hein. Ok. Elles ont commencé comme ça jusqu'à maintenant. Très bien. Et quelles sont les difficultés particulières, justement, parce qu'il y a des enfants? Est-ce que parfois le découragement, parfois le manque d'inspiration, les soucis à gérer? Dites-nous tout. Les tontons, j'ai faim. J'ai soif. J'ai soif, je veux boire de l'eau, ceci, cela. Vraiment, ils sont chiants. Comme non, il a amendé, Quand même, attendez. Le jour de Noël en direct à la télévision. Non. Mais ils sont adorables. Il n'a plus le maître de cœur, c'est fini ça. Ils sont adorables. Mais ils sont adorables. Ce qui me plaît, ça vient du cœur. Quand je suis avec eux, bon, je suis vraiment à l'aise. Vous êtes à l'aise? Voilà. D'accord. Alors, la détection des voix, par exemple, parce que je sais que dans la chorale, il y a plusieurs registres. Comment vous arrivez à détecter les voix des enfants qui ont place en soprano, en alto? Il faut dire que quand on a commencé, on chantait seulement une seule voix. C'est au fur et à mesure qu'on a essayé de voir, parce que soprano, il faut monter plus. Voilà. Donc, ceux qui n'arrivaient pas à monter plus, on les décalait pour faire alto. Voilà, c'est comme ça. Ça a été par étapes, ainsi de suite. Et aujourd'hui, tout se passe bien. Les enfants, ils viennent d'eux-mêmes ou ce sont les parents qui les inscrivent? Ils viennent d'eux-mêmes. Il y a d'autres qui sont inscrits par les parents, sinon ils viennent d'eux-mêmes. Surtout ceux qui sont inscrits par les parents, ils retournent. Parce qu'ils n'ont pas la vocation. Voilà. Donc ceux qui viennent d'eux-mêmes, ils sont toujours là, jusqu'à présent. Et je rappelle que c'est de 5 à 17 ans. Alors, le manager, dans la période de Noël, comme ça, jusqu'à la fin d'année, vous avez réussi, on va voir si vous êtes efficace. Est-ce que vous avez réussi à placer combien de manifestations pour les enfants? Ne les fatiguez pas trop, ce sont nos enfants. Non, on ne les fatigue pas trop. Ils sont très intelligents. Leur résultat scolaire témoigne donc de cela. Hein. Ah, ça compte aussi? Bien sûr. Ils ont un album même sur le marché, voilà, qui est intitulé La Reconnaissance. Pour dire qu'ils sont vraiment reconnaissants à Dieu pour tout ce qu'il fait pour eux, reconnaissants à tous ceux qui les encadrent, reconnaissants au père fondateur, à la paroisse, vraiment à leurs parents et à tout le monde. Est-ce que vous savez que Eva Amani, qui est là,
a raté sa vocation. Grande chanteuse de chorale, Ah bon. soprano de son état. Ah bon. La preuve, elle va chanter tout de suite. Il est né le divin enfant. Mesdames et messieurs. Amen. Amen. Alors moi, je m'apprêtais à vous demander justement, est-ce que vous, en tant que manager, vous détectez des embryons de vocation de carrière, on va dire ça comme ça. Est-ce que parmi ces enfants de la chorale, il y en a qui veulent en faire une carrière, être chanteur ou être chanteur tout simplement? Bien sûr, ils ont déjà tous la vocation, hein, sinon ils seraient Ils ont pas le bagage. Oui, bien sûr, ils ont toute l'armature, ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir être des artistes. Ben, chacun pourra donc, en fonction des besoins, des présentations, des contingents de la vie, s'orienter. Mais sinon, déjà, la base est là. Voilà, je vous l'ai dit qu'ils étaient en studio, récemment, ils ont sorti un album. Ça fait déjà des artistes d'office. Donc, c'est des artistes, c'est de véritables artistes. Dans des cérémonies vraiment bien menées, ils vous feront plaisir jusqu'au bout. Absolument. Je rappelle, mesdames et messieurs, que la présidente de la chorale est là. Elle s'appelle Boka Oriane. Madame Boka Oriane, que nous saluons et que nous faisons un gros bisou. C'est pas évident de faire en sorte que les enfants puissent se réveiller comme ça et venir pour une émission qui commence avant 6 heures. Nous allons, messieurs, rester avec vous juste après cet élément qui nous plonge toujours dans l'actualité de Noël. Noël au CHU de Cocody. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on regarde. CHU de Cocody. 13e étage. Pour cette commémoration de la naissance de Jésus-Christ de Nazareth, notre équipe a posé ses valises ici. Ici, où la pastorale de la santé vient partager l'heureux événement avec les malades et leurs parents. Christ, c'est lui qui apporte la vie et c'est lui qui donne sens à la vie. Donc, c'est lui qui dissipe les ténèbres de la maladie, de la détresse humaine. Donc, il est l'oméga et l'alpha et l'oméga. Voilà. À nos paroisses respectives. Et quand nous venons ici, nous laissons ces paroisses, nous venons ici pour partager l'amour de ceux qui ne sont pas forcément valides pour pouvoir venir faire la messe, mais ceux qui peuvent, qui sont là, nous faisons la messe avec eux, nous communions ensemble pour partager en tout cas l'arrivée du Christ qui est le moment fort de l'amour, comme je disais tantôt, du prochain. Prêcher la nouvelle de la naissance du Sauveur de l'humanité à ceux qui ont effectué le déplacement. Aux malades qui n'ont pu quitter leur lit, la nouvelle est partie à eux sous la forme d'un présent ou d'une parole. Parce que la nativité, c'est aussi le partage. Ça nous soulage le fait de savoir que tout le monde est avec nous. Bien vrai que nos enfants sont malades, ils sont couchés. Mais c'est bon de savoir qu'ils vivent la Noël malgré leur maladie. Très gentil. Je ne m'attendais pas à ça. Mais vraiment, malgré que l'enfant est malade, je sens la Noël. Comme ici en pédiatrie, d'autres services ont été visités par le Père Noël. Alors, on va avoir une pensée vraiment émue pour toutes ces personnes-là qui ne peuvent pas fêter Noël en famille, qui sont dans des hôpitaux parce que malades. On est de tout cœur avec vous et on prie ensemble l'Éternel que l'année prochaine, vous soyez sur pied en train de faire la fête, en train de manger avec les familles, etc. Il y a beaucoup d'enfants à l'hôpital pendant les périodes des fêtes et puis bien souvent, les parents sont obligés de rester avec eux, délaissant ceux qui sont à la maison. Ce sont des situations qui sont assez compliquées, mais en tout cas, nous sommes de tout cœur avec vous. Marco vous le montre déjà, le CD en question de la chorale des chérubins de la paroisse Christ Roi de Dabou. Donc voilà, c'est vrai que comme Eva l'a dit, si vous êtes vraiment dans des conditions difficiles, pouvez écouter ce genre de CD, ça ravive, hein, et puis ça nous donne vraiment l'envie d'aimer la vie, de surtout garder l'espoir, parce que vous savez que nous sommes à la Noël. La Noël, c'est l'espérance, c'est solidifier notre foi et puis aller de l'avant et donc faire en sorte que les difficultés soient minimisées. Alors, messieurs, qu'est-ce qu'on va dire pour conclure la chorale Christ Roi, chorale des chérubins de la paroisse Christ Roi de Dabou? En tout cas, moi, je découvre et c'est un véritable délice. Les enfants sont adorables, ils chantent super bien, comme vous avez pu le voir en début d'émission. Qu'est-ce qu'on va dire? Ils travaillent bien à l'école aussi. Oui, ils travaillent bien à l'école. Ils veulent faire pipi, ils veulent manger, ils veulent boire de l'eau. Ils ne sont pas comme il a dit. Ils sont adorables. Alors, qu'est-ce qu'on va dire pour les encourager et puis pour la suite? Ce qu'on peut dire pour les encourager, d'abord, c'est de formuler des prières pour qu'ils puissent avancer dans leur vie, mais surtout créer les conditions pour leur épanouissement. Ils sont déjà bien épanouis. Remercier les parents qui ont accepté
que les enfants donc, fréquentent la chorale, continuent donc d'exercer cette vocation, parce que c'est une véritable vocation. Les voir animer des cérémonies, les voir animer les messes, c'est une véritable vocation. Les enfants vous transportent presque au ciel. Voilà, parce que les chérubins, c'est une catégorie d'anges qui ont vocation à chanter les merveilles du Seigneur, les louanges du Seigneur à longueur de journée. Et avec eux, mais vraiment, c'était un saut dans toute la spiritualité prise dans son véritable sens, quoi. Voilà, c'est pour ça que le Père a bien voulu les baptiser les chérubins. Ah oui. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Les chérubins sont encore en notre compagnie. On aura l'occasion d'entendre leur voix melliflue avant la fin de cette matinale. Pour l'heure, je vous le disais, tantôt, il y a des enfants qui sont malades, qui ont leurs parents, certes, mais qui sont malades et qui ne peuvent pas célébrer la Noël comme il se doit. Certains sont tout simplement orphelins, mais Dieu merci, des personnes de bonne volonté les encadrent et les aident à avoir cet esprit de Noël. On regarde un reportage sur la Noël à l'orphelinat de Yopougon. Exténué par ses longues tournées à travers le monde, le Père Noël a tenu quand même à les visiter. Dans la maison du potier, il a apporté dans sa besace de quoi mettre un peu de gaieté dans le cœur des 200 petits pensionnaires. Je dis merci au Père Noël et merci aussi à nos mamans qui se nomment ici Madame Grokou, Marie-Christelle, qui s'occupe des enfants et qui prend soin de tous les orphelins. Que Dieu la bénisse. De nombreux présents pour les enfants de la maison du potier. Mais ici, on ne s'est pas arrêté qu'à ça. Pour l'épanouissement de ces enfants vulnérables, on a concocté un menu vraiment alléchant. Ici, lorsqu'un enfant vient, il a droit d'abord à s'amuser, parce qu'ils viennent pour s'amuser, pour jouer, pour être égayés. Il a droit à un cadeau, à un repas. Bon, on a fait tout ce qu'il faut, des gâteaux, des sucreries. Des voiturettes, des poupées, des motos, ajoutés à du poulet, des fritures et du bon riz au gras. On ne pouvait pas s'attendre à meilleurs résultats. Rappelons que la Maison du Potier est un orphelinat créé en 2011 par une orpheline, avec l'objectif d'épargner à des enfants la souffrance qu'elle a vécue elle-même. Et si Matin Bonheur s'est intéressé à ce centre situé dans la commune de Yopougon, c'est justement parce que, comme le Père Noël, il a bien voulu apporter sa pierre à l'épanouissement de ses enfants, qui ont plus que jamais besoin de chaleur en cette période glaciale. Lundi 25 décembre 2017, c'est Noël aujourd'hui, partout dans le monde. Voilà, on attend la déclaration du Saint-Père. Tout à l'heure, la célèbre déclaration Urbi et Orbi. C'est cela, hein? J'ai bien prononcé. Merci d'être avec nous. Vous avez vu que nous sommes dans l'effervescence déjà de la Noël et on essaie de toucher à la réalité de Noël dans tous les sens, hein. Au CHU de Cocody et à la messe, avec vraiment beaucoup de sympathie, empreinte de beaucoup d'émotions pour ceux qui souffrent des affres de la maladie. Et puis aussi à l'orphelinat de Yopougon. Tout à l'heure, on va parler avec des responsables des villages SOS, surtout SOS d'Abobo. On verra, et à Boisseau. On verra un peu comment ça s'organise, comment ça se gère sur place. Mais avant, on ne va pas rater également les fondamentaux de tous les lundis avec le sport. Papa Noël du sport est avec nous, il s'appelle Guité. C'est parti. Bonjour Patrick. Bonjour Eva. Joyeux Noël. À vous aussi. Bah, j'attendais le petit chapeau de Papa Noël, mais bon. Bon, j'ai pas la petite barbe également, donc on peut pas m'appeler Papa Noël. C'est pas bien grave. Comme il disait le Père Noël a maigri. On parlera athlétisme, rugby, hand, taekwondo et foot. On démarre avec l'athlétisme. Bien entendu, on démarre avec l'athlétisme, la course de Noël, puisqu'on y est déjà. C'est l'événement qui a animé la commune de Cocody le samedi 23 décembre dernier, une initiative de Sport Plus, dont l'objectif était de faire du sport de façon ludique et surtout montrer que le sport, c'est la santé. Et cet événement-là a mobilisé 1620 participants avec la participation du Père Noël, un Père Noël en roller, s'il vous plaît, et de marionnettes géantes sur le circuit de 4,2 km allant de l'hôtel de ville au collège moderne de Cocody. Eh bien, les seniors, les adultes, les jeunes et les enfants ont transpiré dans la bonne humeur, une expérience enrichissante que les organisateurs entendent réitérer l'année prochaine.
Et puis on va continuer, Patrick, avec le sport des garçons vrai, le rugby. Oui, le rugby, mais le rugby en international, puisque la Fédération ivoirienne de rugby a annoncé que le 3 février prochain, le 3 février 2018, la Côte d'Ivoire affrontera la Suisse en match amical international. Un match supposé remobiliser, on va dire, la sélection nationale ivoirienne en vue des prochaines échéances continentales et internationales. Un nouveau coup de la Fédération qui entend placer l'année 2018 sous le sceau de la promotion du rugby en Côte d'Ivoire. Mais avant ce match-là, eh bien, il y a eu assemblée générale ordinaire donc, de cette fédération et tous les clubs, en tout cas les 13 clubs présents, ont donné quitus au président Tano Elvis, qu'on voit à l'écran là, malgré un déficit financier de 6 842 367 francs CFA. A noter également qu'à l'occasion de cette AG ordinaire, eh bien, les trophées des meilleurs de la saison ont été attribués, notamment celui du meilleur joueur de la saison, attribué à Tidiane Camara, joueur évoluant à Trècheville, Biafra Olympique et si vous voulez TBO. On passe au handball et non handball, c'est un mot allemand. Bien entendu, c'est du handball et là c'est pas sportive. Et là on n'est pas sur le terrain, on est encore dans les locaux du CNO. Alors pendant qu'au football, certains réclament la démission du président de la fédération, c'est tout le contraire au handball. Et oui, parce que à la FIHB, eh bien le colonel Ourega, si le colonel Ourega demande sa démission, on demande à partir. Les clubs demandent à ce qu'il reste pour terminer la saison. Je vais vous rappeler que la saison n'est pas encore achevée. Oui, lui, il est chanceux. La saison n'est pas encore achevée. Il reste la finale du championnat national. Et nous sommes à l'étape des quarts de finale de la Coupe nationale. On espère qu'ils trouveront le juste milieu pour gérer au mieux cette fédération qui nous a valu beaucoup de lauriers avec notamment la maman Fatiga. Justement, parlant de lauriers, mesdames et messieurs, on va aborder un sport très apprécié des Ivoiriens, surtout qu'ils nous le rendent bien. C'est le taekwondo. Oui, c'est le taekwondo. Beaucoup de médailles, mais une petite crise entre la Fédération ivoirienne de taekwondo et le Comité national olympique. Sur l'image ici, vous voyez que Bamba Cheikh Daniel et le général Lassana Palinfo s'étaient réconciliés le 18 octobre dernier quand il y a eu une petite crise. Mais depuis le 14 décembre 2017, un courrier du Comité national olympique a été adressé à Bamba Cheikh Daniel, le sommant de quitter la Fédération ivoirienne de taekwondo, tout en lui demandant également de passer le vendredi 22 décembre dernier au stade Houphouët-Boigny pour une passation de charges avec un comité ad hoc. Le président de la Fédération de taekwondo, Bamba Cheikh Daniel, a indiqué que le CNO avait fait une petite erreur, que ce n'était pas à cette fédération qu'elle devait adresser ce courrier. Et avec ce courrier-là, je crois que Bamba Cheikh Daniel a également transmis la décision de la World Taekwondo, qui est la Fédération internationale de taekwondo, qui confirme Bamba Cheikh Daniel comme président de la fédération. On espère que 2018 permettra de régler ce petit conflit et permettra à ce taekwondo-là de nous offrir toujours de grands lauriers. Un autre bras de fer qui s'annonce. Ah oui. Alors, on va finir avec le sport roi. Il s'agit du football. Oui, le football, avant d'aller sur les terrains, eh bien, le COCAN 2021. La CAN, puisque la CAN 2021, ça sera en Côte d'Ivoire, eh bien, le COCAN 2021 a été présenté officiellement au ministre Amicha François. C'était le vendredi dernier. Alors, je vais vous donner rapidement la composition de ce comité d'organisation de la CAN 2021 en Côte d'Ivoire. Alors, le président, c'est M. Kessé Fé-Lambert, Sori Diabaté, premier vice-président, Sekongo Daouda, deuxième vice-président, Adieu Lukwame, président du stade et troisième vice-président, Assaoui Konan Jacques, président de la commission des finances, commissaire divisionnaire major Kouyate Youssouf, président de la commission de sécurité, Ezale Georges Philippe, président de la commission de transport, Déoulé Omer à la tête de l'organisation des matchs, Sommet Jean-Marie à la tête des affaires culturelles et touristiques, Madame Yoda Mariam Kone, infrastructure, Docteur Kwasi Parfait, mobilisation, Docteur Sissoko Jacques à la santé, Maître Ro Yao Kwasi Atana, c'est aux affaires juridiques, Monsieur Mama Koulibaly à la promotion et marketing, Monsieur Kwasi Kofi Emmanuel à la communication, Monsieur Afian, Jean-Marc à l'accueil, Madame Basque, Léon Nathalie, secrétaire exécutif, et Monsieur Ngoran Emile, qui est secrétaire exécutif adjoint. Merci pour l'appel. On a des résultats sportifs également à donner, des matchs qui ont eu lieu ce week-end. Des résultats qui vous feront plaisir puisque vous supportez la SEC qui a engrangé, on va dire, sa 10e victoire consécutive face au Series Sport de San Pedro. 3 buts à 1, c'était au stade Félix Houphouët-Boigny. C'était lors de la 12e journée de la Ligue 1 et le Sporting Club de Gagnoa, prochain adversaire de la SEC, a dynamité la SOA sur le score de 6 buts
à 1. Il faut dire que les militaires n'ont plus d'armes, en tout cas en Ligue 1 au niveau du football. Au classement, donc, c'est la SEC qui est toujours leader avec 31 points devant l'AFAD, 22 points. Et puis le Sporting Club de Gagnoa, 21 points, ferme la marche du podium de Ligue 1. Les deux lanternes rouges sont la Standard et la SOA qui ont respectivement 6 et 3 points. Merci beaucoup, Patrick. Merci à vous. Merci, Eva aussi a beaucoup apprécié. Donc, oui, merci. Surtout que la SEC a gagné. Oui, elle est très sportive. Hein, très sportive. Et puis, Marco, on a eu une nouvelle quelque peu triste sur les réseaux sociaux, notamment hier, avec l'interview de l'ex-gunner et Emmanuel Eboué, footballeur éléphant. Donc, ivoirien. Mais il y a une bonne nouvelle pour lui. Hein. Oui, voilà, donc qui annonçait qu'il était pratiquement ruiné et à la rue après un divorce très coûteux. Alors, il aurait retrouvé du travail. Au sein d'une équipe, l'équipe de Galatasaray de moins de 14 ans, comme entraîneur adjoint, suite à l'intervention de l'ancien coach Fatih Terim. Donc, on espère que ça va se concrétiser et qu'il va avoir... On est de tout cœur avec lui dans ces moments difficiles. Merci beaucoup. C'est le moment maintenant de passer à l'information, parce qu'à Noël également, on s'informe. Il est 6h27, le journal. Mais avant, on aura bien sûr la météo, agenda. Merci d'être sur RTI1. Hamza Diaby, dans une cravate qui évoque Noël, sera avec nous dans quelques instants. Celui qui a gesté le soir hier, c'est Vanier ça. Quelqu'un qui sa bouche sans. Quand il te donne conseil, de toute façon, ça rentre vite. Quand il te parle, tu dis, j'ai compris, il a changé. Quand tu arrives dans un foyer aujourd'hui, tu sais combien monsieur donne à madame déjà en fonction de comment madame appelle monsieur. Tu arrives dans un foyer et puis tu entends madame appeler monsieur papa. C'est que le monsieur là il donne 1 million. Qui est fou? Si c'est pas à cause de l'argent, femme va renier son propre papa pour appeler toi bâtard comme ça papa. Le jour où tu entends bébé, c'est que le gars donne 50 000. Si tu entends la femme appeler son mari, hey, toi là, ton camarade est là, c'est que le gars là, il dort pas dans la maison là. Ceux qui sont venus avec les femmes et les maris, Dieu n'a qu'à vous bénir. Ceux qui sont venus avec les maîtresses, même si Dieu n'a qu'à les... Mesdames et messieurs, bonjour et joyeux Noël à tous. La matinée sera relativement froide du nord à la limite forestière. La brume sèche sera présente, provoquant ainsi des réductions de visibilité. Par ailleurs, ces réductions de visibilité pourraient persister presque toute la journée. Plus au nord, les vents seront chargés de nombreuses particules de poussière et les risques de pluie seront quasi inexistants sur les forêts comme les régions du littoral. Les températures prévues pour la matinée, nous aurons 24 degrés à Abidjan, 23 degrés sur la ville d'Adiaké, 20 degrés dans les villes de Bondoukou, Boaké et Daloa, Dimbokro 22 degrés, Gagnoa 22, il fera 18 degrés à Korogo comme à Mans, Odiéné 17 degrés, San Pedro marquera 23 degrés, le mercure affichera 25 sur la ville de Sassandra, 23 degrés à Tabou et Yamoussoukro 21 degrés. L'après-midi, le soleil régnera grandement sur la bande centrale à la limite du nord. Les vents secs seront dominants sur le pays. Le ciel gardera un aspect toujours jaunâtre, marquant la présence de la brume sèche en altitude. Dans la bande centrale, les descentes des vents secs seront fortes, repoussant complètement les vents humides jusqu'à la mer. Après, les particules de poussière seront toujours en suspension et le soleil semblera voilé, bien que présent dans le ciel. Les températures prévues pour l'après-midi, nous aurons 29 degrés à Abidjan, 29 sur la ville d'Adiaké. Bondoukou affichera 32 degrés, Boaké 32 également, Daloa 30 degrés, 31 degrés à Dimbokro, 30 degrés sur la ville de Gagnoa, Korogo 31 degrés, 28 degrés à Mans. Le mercure affichera 30 degrés sur la ville d'Odiéné. San Pedro et Sassandra marqueront 28 degrés. Il fera 27 degrés à Tabou et Yamoussoukro 31 degrés. Passez de très belles fêtes de Noël et très bon début de semaine à toutes et à tous.
everywhere you go. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Deux membres du gouvernement qui ont le cœur sur la main ont fait connaître la magie de Noël à un millier d'enfants à Cocody Village. Les ministres Anoloto et Sidiki Diakité ont rendu heureux tous ces enfants de policiers le temps de Noël qu'ils ont rendu à leurs yeux féeriques. Le témoignage de Davis Oyo et Michel Digré. La magie de Noël s'est opérée à l'école primaire publique d'Akwedo Village. La ministre Anne-Désirée Oloto, parmi les tout-petits pour commémorer la fête de Noël. Elle a offert plus de 1000 cadeaux. C'est la venue du Christ et le Christ arrive dans le monde pour apporter la joie, l'amour, la paix. Et c'est à travers les enfants qu'on vit Noël. Je suis venue donc faire ma part en tant que citoyenne du pays, en tant que fille de la Côte d'Ivoire, pour apporter un peu d'amour aux enfants d'Akwedo Village. En plus des cadeaux aux tout-petits, Anne-Désirée Oloto a remis 5 tricycles et 5 broyeuses à la chefferie du village. Autre décor, même esprit de générosité. Cette fois, c'est le ministère de la Sécurité qui rend heureux les enfants des policiers. C'est par ce geste, vous faites oublier la perte d'un parent aux orphelins. Vous vous substituez aux parents qui, pour diverses raisons, n'ont pas été en mesure d'offrir des cadeaux à leurs enfants. C'est donc une manifestation de solidarité qui montre qu'au sein de la police nationale de Côte d'Ivoire, nous sommes une vraie famille. Des cadeaux qui apporteront certainement un brin de bonheur à ces tout-petits en cette fin d'année. De son côté, Maria Toukone a également donné le sourire à 1000 enfants démunis. La ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité a souhaité leur faire connaître la joie de Noël. Elle a également offert des cadeaux à des structures religieuses s'occupant d'enfants vulnérables. C'était vendredi dernier à la Kestab au plateau en présence de notre reporter Issa Chonayo. Un arbre de Noël pour les enfants démunis sans distinction d'ethnie ni de religion. Cette action du ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité va amener cette frange de la population vulnérable à passer de bonnes fêtes de fin d'année. Je suis contente et je salue Pépé Alassane Ouattara et Mémé Dominique Ouattara. Pour la ministre Maria Toukone, le mois de décembre est une occasion d'apporter du baume au cœur de tous les enfants du pays. Qu'on appartienne à des familles de pauvres, qu'on appartienne à des familles de riches, la joie pour Noël doit être dans toutes les maisons pour tous les enfants. Et donc nous avons rassemblé ici des enfants qui sont venus des 4 coins de la Côte d'Ivoire, sur l'ensemble du territoire, et chacun a reçu un petit quelque chose au nom du président de la République. Plus de 1000 enfants sont repartis chez eux, les mains chargées de cadeaux. La ministre Maria Toukone a également fait un don de vivres et de non-vivres à des organisations religieuses s'occupant des enfants vulnérables. Pour ces fêtes de fin d'année, les populations pourraient-elles s'approvisionner à moindre coût en viande et produits venant des États membres de la CEDEAO? La question préoccupe le Comité national de facilitation des transports et du transit routier inter-État. Le CNF qui vient de boucler une mission de 5 jours sur l'axe Abidjan, Bouaké, Ouangolodogo, Pogo, Lalé-Rabat. L'objectif était de s'assurer de la libre circulation des marchandises à l'effet d'approvisionner les marchés nationaux. En somme, une caravane de démantèlement des barrages illégaux et de sensibilisation des transporteurs et forces de l'ordre. Léon Bro, notre confrère de RTI Bouaké. D'Abidjan à Pogo ou Lalé-Rabat, frontière avec le Burkina Faso ou le Mali, 10 postes de contrôle officiels. Sur ces corridors, le Comité national de facilitation des transports et du transit routier inter-État, en abrégé CNF, est d'accord avec les transporteurs. Les tracasseries routières et notamment le racket des forces de l'ordre ont diminué, mais encore des irrégularités. Manque de pièces administratives pour véhicules en transit, présence de barrages non autorisés. Message lancé aussi bien à Korogo qu'à Yamoussoukro, Bouaké, Ferkessédougou et Ouangolodougou.
Objectif, changement de comportement chez les transporteurs et forces de l'ordre. Également entrepris des visites inopinées à des postes de contrôle. Résultat, le corridor nord de Yamoussoukro démantelé. Cette opération pour permettre aux ménages de s'approvisionner à moindre coût en viande et autres produits en provenance de l'Interland en cette période de fête. Partie prenante à cette mission, l'Observatoire de la fluidité des transports, les 5 grands commandements des armées, la Chambre de commerce et d'industrie, le port de San Pedro, l'unité de lutte contre le racket et l'Observatoire des pratiques anormales. Noël difficile pour les commerçants. Encore un incendie de marché, cette fois dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Après le marché d'Abengourou qui a brûlé il y a 2 jours, c'est le tour de celui de Yamoussoukro d'être en proie aux flammes. Le marché le plus grand de la ville était sous les rafales des flammes en ce dimanche 24 décembre. Les sapeurs-pompiers étaient à la tâche, aidés des bonnes volontés. Une fois de plus, les commerçants sont en pleurs, surtout qu'en cette période de fin d'année avec les fêtes, les magasins ont été remplis et surtout à crédit. Coupe d'Afrique des Nations de football 2021 se prépare. Le ministre des Sports et des Loisirs, François Albert Amicha, a rencontré ce vendredi le comité d'organisation de la CAN, le COCAN donc 2021. Une belle occasion pour le président Lambert Fekese de présenter les membres du comité d'organisation, les acquis et les attentes en vue d'une bonne organisation de la CAN 2018-2021 en Côte d'Ivoire. Une rencontre qui a été l'occasion pour le président du comité, Kessé Lambert, nommé par décret le 26 juin 2017, de présenter la structure dont il a désormais la charge, les membres, les acquis, les perspectives ainsi que les attentes. Selon le président de ce comité, toutes les commissions au nombre de 19 sont au travail depuis le mois de septembre. Au menu, identification des besoins, programmation d'activités sur 4 ans avec une évaluation des avancées chaque année. Kessé Lambert a annoncé un renforcement des équipes des différentes commissions en 2018 ainsi que l'entrée massive des présidents des clubs. Le ministre des Sports et des Loisirs s'est réjoui de ces bonnes nouvelles et a félicité les membres du COCAN pour le bon démarrage de ces actions. François Albert Amicha les a assurés qu'ils pouvaient compter sur le ministère pour être à leur côté. Et de faire le point en ce qui concerne les infrastructures devant être bâties ou en cours de réhabilitation. Tous les travaux devraient commencer dans le courant du premier trimestre de l'année 2018 pour être achevés 24 mois plus tard et prêts pour fin décembre 2020. Nous ferons tout pour être prêts et pour que les infrastructures soient livrées à temps, a-t-il promis. Il a exhorté les membres du COCAN à présenter très rapidement un plan d'action pour que les moyens financiers soient dégagés, pour que l'essentiel soit fait et répondre ainsi aux attentes du gouvernement et du peuple ivoirien. C'était un reportage de nos confrères de RTI Sport. Un mot d'actualité internationale pour refermer ce journal. Malgré les fêtes de fin d'année, l'ANC s'active pour mettre en place un plan pour révoquer Jacob Zuma de ses fonctions de président. La presse dominicale affirme que des négociations sont déjà en cours pour tenter de convaincre le chef de l'État de quitter son poste pour laisser de l'espace à Cyril Ramaphosa, élu nouveau président de l'ANC. Quelques jours après la fin de la conférence nationale de l'ANC, Jacob Zuma semble donc de plus en plus encombrant pour le parti. Le président du Guatemala, Jimmy Morales, a annoncé hier dimanche son intention de transférer l'ambassade de son pays en Israël vers la ville de Jérusalem. Après les États-Unis, ce petit pays d'Amérique centrale est la première nation à décider d'un tel déplacement. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et joyeux Noël à tous. Joyeux Noël à vous également. Merci Eva, merci Marcela. Pas de férié pour vous, comme pour nous, hein, mais c'est avec plaisir qu'on sert les Ivoiriens, donc pas de soucis. À contre-cœur, on va continuer. Non, c'est pas vrai, on est très heureux d'être là, on est très adorables. Et on retrouvera honnêtement, monsieur vous êtes content d'être là, oui? Oui, tôt ce matin. Oui. Alors, la période des fêtes est très propice pour les affaires. Ça, on le sait, les magasins sont achalandés. On n'est plus enclin à dépenser de l'argent, à acheter des cadeaux pour la famille, pour les enfants, les neveux, les nièces, etc. Mais une chose qu'on fait également beaucoup et que Marco a fait hier, c'est manger.
On mange beaucoup pendant les périodes de fêtes et c'est du pain béni pour nos amis restaurateurs et restauratrices. Et nous recevons aujourd'hui Madame Aimée Aloboué. Bonjour, vous êtes restauratrice. Avec vous, on parlera de l'impact des fêtes sur la vie d'une restauratrice. Tout à fait. Soyez la bienvenue dans notre matinale. Merci. On a un jingle ou pas? Bon, on n'a pas un jingle, on va directement, directement. Adam, bonjour, rebonjour. Ça va bien? Oui, ça Alors, va. quelle est la particularité d'une période de fête pour une restauratrice? Comment ça se passe concrètement? C'est quoi l'organisation? Dites-nous tout pour qu'on soit rassasiés. Mais cette fois, par vos explications. Une restauratrice en période de fête est très bousculée par rapport aux commandes et calendrier très chargé. Déjà le vendredi, j'avais reçu une commande déjà de 100 personnes. Wow. Et le samedi, quelques mariages par-ci, par-là, c'est la période. Oui. Donc, et voilà. Et votre capacité d'accueil en temps normal, on dirait, de combien? Puis, quelle est la part qui s'ajoute? Est-ce que les affaires doublent carrément, triplent? Et tout à fait. Les affaires doublent, même triplent. Parce que c'est en période de fête que les gens programment toutes les festivités. Donc, on est vraiment surchargé. Alors, voilà. Vous êtes restauratrice, vous êtes à la tête de restaurant, vous êtes traiteur, comment ça se passe? Je suis en même temps à la tête du restaurant et traiteur. D'accord. C'est ça. Donc, plat sur place, plat emporté, plat tout le monde emporté, est servi. plat sur place et tout. Alors, Et vous choisissez les plats par rapport à... Quels sont les critères de choix de plats? Aujourd'hui, africain, par rapport à quoi? Comment ça se décide? Africain, européen, mixte, monde? C'est monde. Okay. Ça dépend de la commande du client. Toutes les saveurs du monde. Toutes les saveurs du monde. Et en particulier, les Ivoiriens aiment manger local. Ah ça? D'accord. Au début, je voulais quand même aller sur européen. Ils ont dit non, 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 on ne veut pas ça. Donc local, c'est quoi? C'est Kédjenou? Et il y a déjà le Kédjenou. Moi, d'origine ébriée, je fais la Gbodjama caviar. Aboudjama caviar. Aboudjama caviar. Et vous trouvez normal de venir sur le plateau comme ça, sans nous faire goûter? Parce que nous, qu'est-ce qu'ils prouvent? Vous allez goûter tout à l'heure. Mais voilà la bonne nouvelle. On a de plus bonnes nouvelles encore. C'est quoi la Aboudjama caviar? La Gbodjama caviar, vous connaissez le caviar? Oui, je connais la Aboudjama également. Parce que il n'y a pas un de plus qui est plus gros. Ah d'accord, ok. Voilà, donc ça tient à la grosseur des grains en fait. Voilà, je suis très exigeante. Parce que nos parents, quelquefois, donnent la Gbodjama comme ça. Moi, je dis, je veux un truc tout identique. D'accord. Et donc, dans mon restaurant, tout le monde mange la Gbodjama caviar, rouge comme blanc. Et alors, comme on appelle avec l'huile rouge, la Gbodjama ministre. S'il vous plaît, arrêtez. C'est ça qu'on appelle Aboudjama ministre. Ministre. Quand c'est... Quand c'est coloré, à l'huile rouge. Il y a une émission à continuer. Et il y a un trop original, ébrié, que les sauces avec les poissons dedans. Là. Oh là là. Il y a une sauce ébriée d'ailleurs qui s'appelle Ndoutou Chroba. Ndoutou Chroba. Vous dites ça en français ou bien? Comment on dit ça? Je suis baoulée, donc je ne sais pas trop comment ça se... Comment on dit ça? Comment on prononce? Ndoutou Chroba. Ah d'accord. Et vous avez dit? Ndoutou Chroba. Réveille le baoulé comme toi. C'est ça qui se mange avec la tchéké ministre le rouge. Mais Ntro aussi peut accompagner. Et Ntro, c'est le genre, comment on appelle en baoulé, le truc mélangé avec un peu de gnagnan. Le guaguassou? Le guaguassou, voilà. Et mes clients en raffolent. D'accord. Bon, donnez-nous, Madame Aimée Aloboué, donnez-nous le menu idéal pour un jour de fête comme celui que nous vivons maintenant. Le 25 décembre, vous êtes à la cuisine, vous recevez 2 personnes qui n'aiment pas trop manger. Eva, Marco, comment vous faites pour les épater ce jour-là? Vous préparez quoi? On a quoi au menu? Et sur le plan européen, je peux vous faire une entrée à la sauce béchamel. Où déjà, je commence, par exemple, je fais la soupe. Très tôt, comme ça, le matin, la soupe au potiron. D'accord. La soupe au potiron. Vous allez goûter tout à l'heure. Soyez bénie, madame. C'est quand votre anniversaire? Le 25.
Novembre. Ah, c'est Béni soit ce jour-là. Un mois à peine. Alors, on va parler également des courses, hein, parce que les fêtes, ça se prépare. On sait qu'en période de fête, on a une grande affluence. Ouais. Les prix également flambent sur les marchés. Quel est le secret d'une restauratrice pour rentrer quand même dans ses fonds? Parce que c'est vrai que les ingrédients qu'on avait peut-être à 1000 francs en période de fête, on les retrouve à 2000, 3000. Alors que c'est du commerce également, il ne faut pas augmenter les prix à la carte. Comment ça s'organise? Et en fait, mes assaisonnements, quelquefois, je les achète et quelquefois mixés et congelés pour ne pas avoir... Mais ça va, hein. J'étais au marché hier, les prix n'ont pas trop changé. Pas flambé. Donc vous anticipez au fait? Il faut anticiper pour ne pas être tout à fait. Soumis au dictat des prix, tout ça? Tout à fait. Mais j'étais au marché hier, il n'y a pas trop... Il y a eu plus abondance de marchandises et les prix n'ont pas, à jamais, n'ont pas pratiquement trop changé. C'est le lieu de rendre hommage également à toutes ces femmes-là qui font du commerce de vivrier, qui vont prendre les produits donc dans nos régions, dans nos provinces, afin vraiment de satisfaire les papilles gustatives de tous les Ivoiriens. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça sera tout. Alors, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Peut-être qu'on aurait oublié éventuellement de parler d'un aspect. Merci au directeur de la RTI et au Matin Bonheur, parce que je suis Matin Bonheur partout où je suis. Ah, c'est gentil. Et je vous adore. Et vous, on vous aime, vous ne savez pas comment. Oui, on vous aimera encore plus. On vous aime encore plus même. Et ce que je voudrais, que vous passiez à mon restaurant ou que vous dégustez la Bojama Caviar. On a hâte de voir. Vous pourrez tenir? Oh, pourquoi pas? Parce que c'est toute une équipe. Hein? Je suis une guerrière. Hein? Ah, Eva. Donc, est-ce que Eva peut venir avec ses célèbres casseroles qui nous font tant de bien après les émissions? Emporter entre griffes comme on dit. Il n'y a pas de souci. Il y aura plein d'emportés. Bon appétit. Merci beaucoup, Madame Aimée Aloubou. Encore une fois, excellente fête de Noël à vous. À vous aussi. C'est vrai que ce n'est pas évident parce que c'est une période de fête. On n'est pas toujours disponible pour la famille. Mais bon, on espère que vous arrivez à bien gérer. Je suis réveillée depuis 3h30 du matin. Ah, comme nous. Parce qu'il fallait faire tout frais. Hein. Voilà, donc, très bien. Merci à vous. Merci. Alors, vous restez en notre compagnie. Dans quelques instants, on va écouter encore une fois la voix des anges, que dis-je, des chérubins, donc de la paroisse Christ 3 de Dabou. Vous le savez, ils sont en notre compagnie depuis le début de cette émission. Ils ont un album sur le marché, La Reconnaissance. Et on va les écouter tout simplement. On y va.
Où vas-tu si pressé? Mon mari a découvert une nouvelle pâte tomate là. Il en parle tout le temps. Ma chérie, c'est Alissa tomate. Alissa? Ah! Le double concentré de tomates Alissa, fait à base des meilleures tomates naturelles sélectionnées pour leur goût et leur qualité. La tomate Alissa se conserve très bien et ne noircit pas. On voit une équipe qui va évoluer en 4-4-2. C'est de ça que je te parlais. Alissa, le goût parfait. Pour consulter mon crédit, je crois que c'est... non, ça c'est pour consulter mon volume internet. Pour le crédit, c'est plutôt... Plus de tracas. Avec ton application Move Service Plus, accède à tous les bonus de Move en une touche. Surveille ta consommation et réalise ainsi des économies sur ton usage des SMS, des appels et de l'Internet. Va sur Google Play ou Play Store, télécharge et profite. Move, no limit. Être en famille, c'est bien. Mais avec les pâtes maman, c'est encore mieux. Parce que chaque repas est un moment plein de bonne humeur. Maman, c'est toi qu'on préfère. L'utilisation des pesticides interdits, périmés et frauduleux est dangereuse pour notre santé et notre environnement. La réutilisation des bidons et boîtes de pesticides est un danger pour la santé de tous. Attention, les résidus de pesticides interdits, périmés et frauduleux contaminent nos aliments. Agriculteurs, applicateurs, revendeurs des pesticides, de nombreuses maladies proviennent de l'utilisation des pesticides interdits, périmés et frauduleux. Ils sont dangereux pour nous tous. Ensemble, disons non à leur commercialisation et leur utilisation. Ceci est un message du projet de gestion des pesticides obsolètes de Côte d'Ivoire, Projet-Psy. Boucher volontairement les caniveaux. Construire de manière anarchique dans les zones à risque. Construire sans respect des normes ou sur le passage des eaux provoque de graves inondations en cas de pluie, occasionnant des pertes en vies humaines et de nombreux dégâts matériels. L'amélioration et la sécurité de notre cadre de vie passent par un changement de comportement. Toutes les actions destinées à l'amélioration de systèmes d'assainissement et de drainage ne peuvent être efficaces que si elles s'accompagnent par un civisme et une prise de conscience individuelle et collective. Pour un cadre de vie sécurisé et agréable, adoptons un comportement citoyen. Ceci est un message du ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. En raison de la forte dégradation des routes liées en partie à la surcharge des poids lourds, les ministres des Infrastructures économiques et des Transports informent les propriétaires de véhicules lourds qu'à compter du jeudi 30 novembre 2017 au 31 mars 2018, nous entrons dans la phase progressive de la lutte contre l'extrême surcharge. Surcharge au-delà de 40% du PTAC, poids total autorisé en charge, 20 000 francs CFA par tonne excédentaire au national, 60 000 francs CFA par tonne excédentaire à l'international. Délestage des surplus de marchandises. Surcharge comprise entre 20 et 40% du PTAC, 4 000 francs CFA par tonne excédentaire au national, 11 000 francs CFA par tonne excédentaire à l'international. La tolérance de 20% est maintenue. Des amendes de 100 000 francs CFA pour le non-respect de la hauteur de gabarit, 4,5 mètres, et le refus de se faire peser. Les ministres des Infrastructures économiques et des Transports comptent sur l'esprit civique de tous. Pour plus de renseignements, adressez-vous au Fonds d'entretien routier au 20 31 13 05 ou le 22 51 00 70. Vous le remarquez, mesdames et messieurs, dans cette émission, on a essayé d'aborder tous les pans de Noël, le côté festif, le côté inclusif, et puis surtout le côté aussi émotion, et puis le côté charitable, avec des personnes vraiment très charitables que nous recevons sur ce plateau. Monsieur Boutois Michel, directeur du village SOS d'Aboisseau, et monsieur Kwasi Mathias, directeur village
SOS d'Abobo. Voilà donc le thème. Zoom sur les villages SOS d'Abobo et d'Aboisseau. Vraiment, on va essayer d'entrer dans l'univers de ces endroits-là où c'est le rendez-vous du donner, du don de soi, où on se livre totalement pour une cause noble. Messieurs, bonjour et joyeux Noël. Bonjour à vous, joyeux Noël. Merci d'être présent sur notre plateau. Avec vous, on saura comment on fête Noël au village SOS, notamment d'Abobo et d'Aboisseau. C'est vrai qu'on n'y pense pas toujours, mais c'est bon d'avoir une piqûre de rappel et de savoir qu'il y a des gens qui sont moins nantis que nous et à qui il faut tendre la main. C'est cela, le donner, c'est ça, le partage dont parlait Marco. Reportage sur le village SOS d'Abobo et retour juste après. Nous allons vous inviter à visiter la maison familiale de la maman responsable, maman Emma. Donc, bonne arrivée et puis bon, suivez-moi. On y va. On y va. Vous l'avez bien compris, nous sommes au village SOS d'Abobo. Ici, à quelques heures de la fête de Noël, nous sommes allés voir comment les petits pensionnaires préparent l'événement. Les plus grands à la décoration, mais les tout petits ne sont pas en reste. Qu'est-ce que tu es en train de faire là maintenant? Après la maison 3, direction la maison 7, la deuxième des deux maisons que nos hôtes nous font visiter. Ici, avant tout, un accueil assez spécial est réservé à l'équipe de Matin Bonheur. Voilà, toi tu as fini pour toi. Puis les préparatifs reprennent. À événement spécial, des chansons spéciales. Alors il faut bien répéter pour être au top le jour J. Décoration des murs et des sapins, répétition des chansons pour Noël. Voilà qui montre bien que pour les responsables de ce pensionnariat, vieux de 46 ans, l'édification, mais aussi l'épanouissement des enfants, est au centre de leurs préoccupations. La fête est importante pour tout le personnel SOS. Quand le moment arrive, les mamans, les tantes, parce que nous avons les mamans, nous avons également les tantes, et là ce sont les assistantes familiales. Elles sont venues aider la maman de la maison 7. L'appel que nous lançons, c'est d'inviter la population, c'est d'inviter les particuliers, c'est d'inviter les structures étatiques ou non, privées, à venir aider les enfants à passer de bonnes fêtes de Noël. Venez avec un cadeau, 2 cadeaux, 3 cadeaux, venez avec des rafraîchissements. Vu l'accueil qui a été réservé à notre équipe à 5 jours de la Noël, on imagine déjà ce qui sera réservé au Père Noël quand il descendra du ciel avec ses jouets par milliers. Alors, la configuration donc, de ces villages, c'est qu'il y a la maison familiale et puis il y a le foyer. Expliquez-nous un peu tout ça et puis quels sont les enfants qu'on accueille au village SOS? Qui prend la main? C'est moi. Monsieur Botois. Oui, au village d'enfants SOS, on accueille les enfants trouvés, les enfants orphelins complets ou partiels, et puis les enfants victimes de préjugés culturels qui sont âgés de 0 à 7 ans. Quand on parle de préjugés culturels, vous savez, dans certaines de nos communautés, on parle des enfants dixièmes. Les brous. Voilà, qui porteraient malheur. Il y a aussi des enfants, des femmes qui n'ont pas été lavées ou qui ont conçu hors mariage, avant leur mariage. Et ces enfants-là sont rejetés par nos différentes familles. Alors, SOS Village d'enfants leur accorde une seconde chance. Alors, il faut qu'on revienne aussi aux fondamentaux. SOS Village, à l'origine, ça vient d'une idée, d'un homme. Oui. SOS Village d'enfants, c'est depuis 1949, où un étudiant en médecine dénommé Hermann Meiner, ayant constaté les difficultés des enfants après la Seconde Guerre mondiale, a décidé de vraiment mettre sur pied cette idée, cette chaîne de solidarité. Et depuis lors, le premier village a été créé en 1949 à Imst, donc à côté en Autriche.
Et puis, de solidarité en solidarité, SOS Village d'enfants existe maintenant dans 134 pays au monde. Wow. Et nous avons aussi l'honneur de recevoir SOS Village d'enfants en Côte d'Ivoire comme étant le premier village, n'est-ce pas, d'Afrique, et c'est celui d'Abobo. Très bien. Alors, le fonctionnement, il est assez particulier et bien trouvé, ma foi. Les enfants sont dans des cadres familiaux, on va dire. Donc, les enfants sont par groupe de 7 à 10, dans des maisons, avec des mamans. Et ils vivent au quotidien comme les membres d'une même famille. Oui, c'est ça, effectivement. Dans chaque maison familiale, nous avons une maman qui s'occupe des enfants qui lui sont confiés. Et cette maman a la charge de s'occuper des enfants à tous les niveaux. Au niveau alimentaire, c'est elle qui prépare pour les enfants. Au niveau sanitaire, si un enfant est malade, c'est la maman qui l'accompagne à l'hôpital. Au niveau scolaire également, le suivi scolaire, la maman aussi va à l'école pour voir un peu le suivi scolaire de ces enfants-là. Donc vraiment, le pilier de cette famille, c'est la mère. Voilà, c'est la mère. Donc la maman, avant c'était 10, hein, ouais, mais ça a été réduit maintenant pour plus d'efficacité. Voilà, donc maintenant c'est 7 enfants. Et ça se passe comment au quotidien? Réveil, suivi. Le suivi, c'est comment concrètement? On va rentrer là dans le concret du suivi. Comment ça se passe? Avec la maman ou avec le papa? Parce qu'il y a un papa aussi. Il y a un papa qui s'occupe de tous les enfants. Donc le papa, en général, il fait le tour de toutes les maisons familiales. D'accord. Il a le temps de voir un peu au réveil comment les enfants se sont réveillés. Et il pose des questions aux mamans. Comment ça va? Est-ce que la nuit s'est bien passée? Oui, si ça s'est bien passé, ça s'est bien passé. Et la maman est chargée de veiller à ce que les enfants se réveillent le matin. Si c'est un jour ouvrable, l'enfant se réveille le matin. Il a le temps de se préparer pour aller à l'école. Donc le matin, on le lave, après ses toilettes, il s'habille. Et puis maintenant, la maman, s'ils sont les tout petits, la maman les accompagne à l'école. Voilà. Comme dans une famille normale, vraiment, c'est ça. Alors, parlons de scolarisation. Les enfants sont scolarisés à l'extérieur. Où est-ce que les villages SOS ont des écoles en leur sein? Nous avons des écoles, des jardins d'enfants, et puis une école primaire à notre sein. Mais quand les enfants ont leur entrée en 6e, ils vont dans les lycées et collèges de la communauté. D'accord. Et ça se passe bien? Ils ne sont pas stigmatisés? Oh non, ils ne sont pas stigmatisés, peut-être à l'origine, mais de nos jours, tout le monde a connaissance des enfants, des villages d'enfants SOS. Et sur le plan scolaire, nous sommes satisfaits parce que nos enfants nous donnent justement de très bons résultats, ils ont de très bonnes performances scolaires. Ils sont vraiment excellents. Alors, par exemple, chez vous, il y a 126 enfants. 126 enfants. Et chez... Nous avons 122 actuellement. 122. Chez vous, c'est Aboisseau et vous, Abobo. 126 et 122. Ça commence par A, ça finit par O. Alors, c'est quoi la particularité, j'ai envie de dire, psychologique de ces enfants-là? Est-ce qu'ils sont plus enquiquineurs, entre guillemets? Est-ce qu'ils sont plus réservés? Est-ce qu'il y a une dose, il y a une approche psychologique de la chose? Oui, il faut dire que nos enfants ont des vécus, je dirais, familiaux un peu difficiles. Douloureux. À l'origine. Donc, quand ils arrivent, notre tâche à nous, c'est de les amener à faire une certaine résilience de ce passé douloureux, les amener à construire leur avenir. Et tout cela se fait par une équipe, je dirais, pluridisciplinaire, d'assistants sociaux, d'éducateurs spécialisés, de psychologues. Voilà, tout cela pour soutenir la maman, justement, dans sa tâche de prise en charge de ses enfants. Et quand il y a des difficultés liées à des troubles, je dirais, psychologiques, nous allons aussi vers des structures spécialisées à Abidjan, par exemple, pour aider les enfants, pour une prise en charge psychopédagogique ou psychiatrique, si c'est le cas. Alors, une particularité des différents villages SOS, c'est qu'il n'y a pas d'adoption. C'est pas possible d'adopter les enfants? Non, nous on ne fait pas. Il y a un système de parrainage. Voilà, d'adoption, on parraine nos enfants. Pourquoi vous avez fait ce choix? Le choix parce que pour nous, l'enfant appartient à l'État. D'accord. Voilà, et nous sommes venus en appui, voilà, des pupilles de l'État, et nous venons en appui, n'est-ce pas, aux actions du gouvernement. Donc, c'est l'État qui a les procédures, n'est-ce pas, légales pour l'adoption des enfants. Alors, parlez-nous concrètement des parrainages. Ça se passe comment, concrètement, le parrainage? Le parrainage, c'est que vous venez au village, vous avez décidé de voir, peut-être vous avez vu un enfant qui était là, qui vous intéresse, vous dites, ah, je veux parrainer cet enfant. Ça veut dire que vous accompagnez cet enfant à se réaliser. Donc, vous l'accompagnez, vous devez payer 5 000 francs par mois. Vous avez le droit de visite à l'enfant. Et souvent, à vos demandes, si c'est possible, bon, on permettait ça au départ, mais c'est possible, on permet à ce que l'enfant puisse aller passer un temps dans cette famille à la demande du parrain. Combien de temps dans la famille? Bon, pendant 20 ans surtout. C'est ça qu'on utilise pour pouvoir permettre aux enfants de changer un peu d'air. Voilà,
Alors, quand vous allez arriver dans un village, vous allez trouver les enfants joyeux, contents. Bon, là, je me rappelle un peu de nos responsables qui étaient arrivés. Il nous a demandé, vous êtes au village d'enfants SOS, quels sont les types d'enfants que vous avez ici? Il dit, nous avons des enfants abandonnés. Quand ils viennent ici, ils ne sont plus abandonnés, ils ne sont même plus orphelins, tant plus que vous êtes là. Exactement. Donc, quand vous allez rentrer dans un village, vous allez trouver les enfants vraiment contents d'être là. Parce qu'on fonctionne un peu sous forme de famille. Voilà, on permet à ce que l'enfant, en arrivant là, les problèmes qu'il a vus disparaissent et l'enfant se retrouve un peu entouré pour lui permettre de se réaliser. Alors, on va revenir, on va rester d'ailleurs sur le parrainage et inciter la population, pour ceux qui ne le savent pas. Oui. Donc, monsieur Kwasi vient de le dire, avec 5 000 francs par mois, oui, il est possible de scolariser un enfant et puis de voir son évolution, de le suivre, etc. Donc, de le parrainer à 5 000 francs par mois. Alors, le profil de vos parrains, on dira, c'est quoi? C'est plus des femmes, c'est plus des hommes, c'est des jeunes travailleurs, c'est des couples qui n'ont pas d'enfants. Qui décident en général de parrainer les enfants de vos villages? Bon, de façon générale, les couples, des personnes qui travaillent, qui acceptent de venir accompagner les enfants. Des couples avec ou sans enfants ou bien c'est mixte? Non, les mixtes quand même. Bon, peut-être à Bobo, c'est un peu ça. Je ne sais pas si à Boisseau, c'est la même chose. Oui, c'est pareil. Hein. Okay. Ils peuvent avoir des enfants ou pas. Ou bien même des jeunes étudiants, des entreprises aussi peuvent décider de parrainer nos enfants. Alors, voilà. Le parrainage, c'est ad vitam aeternam, c'est ça? C'est pour tout le temps ou bien oui, c'est le parrain qui décide de la durée. Est-ce qu'à un moment, les enfants sortent du village? Il y a un moment où c'est le moment de la séparation. Oui. Et là, à quel âge? C'est à quel âge? C'est à 23 ans en général. Et quand ils sortent, je vais dire, ce n'est pas un divorce. C'est-à-dire quand l'enfant arrive à ce stade, il est étudiant, ou bien il est en quête d'emploi, ou bien il a fini une formation sur le tas. Et dans ce cas, nous l'accompagnons à pouvoir réaliser son projet. Ma question, c'est le parrainage là, à 23 ans, ça continue comment? Mais ça prend une autre forme. Ah d'accord, le parrainage s'arrête justement à un certain âge. Voilà, quand l'enfant sort du système, le parrainage s'arrête et le parrain est libre de continuer à parrainer un autre enfant ou bien de s'arrêter. Alors justement, pour les enfants de... Oui, dans le système de parrainage, c'est qu'il y a certaines personnes qui arrivent, ils veulent voir un peu l'enfant se réaliser. On a eu certaines personnes qui arrivent, je veux aider un enfant qui est en médecine. Ça veut dire qu'on veut voir un peu l'enfant qui l'accompagne se réaliser, devenir médecin. D'accord. Ou bien c'est un enfant qui travaille très bien en classe, il veut vraiment l'accompagner pour le voir et se réaliser. Donc vraiment, ça dépend de la personne. Au niveau de l'éthique, est-ce que c'est normal, Eva? Est-ce que c'est normal au niveau de l'éthique de choisir le cursus de l'enfant? Je veux qu'il soit médecin. Est-ce que vous trouvez ça... Non, lui ne choisit pas justement. Il dit qu'il veut soutenir un enfant qui est en médecine. Qui est étudiant en médecine. Qui est déjà étudiant en médecine. Dans bas âge, il venait, il est déjà en médecine, donc il l'accompagne en médecine. D'ailleurs, chez nous, pour le parrainage, ce que je voulais ajouter, c'est qu'on ne choisit pas son filleul. Mais le parent peut dire, je veux une fille âgée, par exemple, de telle tranche d'âge. Voilà, et donc, la responsable de parrainage va lui attribuer un enfant. Et au-delà des 5 000 francs mensuels donc, qui sont demandés pour parrainer, est-ce que c'est possible pour le parrain d'apporter des vêtements, d'apporter des chaussures, des jouets pour l'enfant en particulier, ou alors on les donne au village SOS qui se charge ensuite de faire la répartition? Je pense que le parrain est libre. Voilà, le parrain est libre d'apporter des jouets. Nous en avons reçu pour nos enfants à l'occasion de la fête de Noël. Alors des jouets, même des vivres pour la maison, tout ça, et on met à la disposition de l'enfant et de sa maman. Est-ce que je veux savoir, est-ce que vous vous documentez sur la psychologie du parrain? Parce qu'il y en a de tout. Non, mais c'est vrai. La moralité du parrain. Ça peut être quelqu'un de moralité douteuse. Quels sont les instruments dont vous disposez, par exemple, pour vérifier tout ça? Parce que nos enfants, déjà, ont un vécu assez douloureux. Il ne faut pas en rajouter. Nous, à SOS, il faut dire que nous avons des directives anticorruption et tout. Nous avons beaucoup de codes de conduite. Et ce qui fait que même si vous êtes un grand donateur et que vous avez... qu'il est constaté que vous avez une moralité douteuse, nous allons retourner votre don. À plus forte raison, un parrain... Franchement, vous faites ça? Oui. En tout cas, le village SOS est connu pour son sérieux. Hein. Si vous avez donné des millions, après il est révélé que vous êtes de moralité douteuse, on retourne vos dons. C'est pourquoi, quand on fait un don chez nous, nous donnons un reçu à notre donateur.
pour dire que nous sommes vraiment des partenaires et une organisation fiable. Alors, nous sommes en plein dans les fêtes de fin d'année. Hein. Comment s'organisent les fêtes de Noël et de fin d'année dans un village SOS? On va commencer à Boisseau. D'accord. À Boisseau. Il faut dire que chez nous, déjà, les enfants commencent à faire des répétitions de ballet, de chorale, vraiment, de poésie par rapport à l'événement. Et ensuite, nous allons décorer notre village avec nos moyens de bord, bien sûr. Et nous mettons aussi des objets de décoration à la disposition des familles pour décorer dans les maisons. Comme on a pu le voir dans le... Voilà, donc vous verrez que le village est décoré, les maisons sont décorées. Et puis, après, on va aller chercher maintenant des cadeaux. Voilà, des donateurs individuels, des entreprises, des autorités nous apportent des cadeaux. Et c'est tout ça que nous organisons pour organiser notre arbre de Noël. Okay. Voilà. Je vous laisse continuer la conversation avec Eva. D'accord. Je vais chercher quelque chose pour Eva. Elle ne le sait pas, mais je vais chercher. Allez-y. C'est vraiment gentil. Gérez le débat. D'accord. Alors, donc, les fêtes de fin d'année sont également l'occasion d'avoir beaucoup de donateurs. Hein. Oui, justement. Pardon, je n'ai pas laissé la parole à monsieur. Oui, effectivement, c'est le moment où... Noël, c'est vraiment le temps des enfants et chacun veut participer, veut contribuer un peu à la joie de ses enfants-là. Donc, beaucoup de personnes nous visitent pour demander à voir un peu nos besoins, pour voir un peu ce qu'ils peuvent donner, comme l'a dit. Il y en a qui viennent avec des jouets, des vivres, des non-vivres, des vêtements, tout ça, pour que l'enfant, ce jour-là, puisse être dans la joie. Donc, c'est donc à ce titre-là que vraiment nous recevons des visiteurs au niveau des villages. Et en fin d'année, comme ça, on a des pics de dons, on va dire. Il y a beaucoup de personnes dons, voilà, qui retombent un peu après l'année. Donc, il faut encore sensibiliser à dire qu'après les fêtes de fin d'année, la vie continue dans les villages SOS. Il faut toujours continuer de parrainer, toujours apporter des dons. Mais en tout cas, les enfants en général passent de très belles fêtes. Hein. Oui, ils passent de très belles fêtes. Et on mange bien. On mange bien parce que là, les repas sont améliorés ce jour-là. Bah, oui. Et il y a la sucrerie qui s'ajoute et tout. On paye les poulets. Vraiment. Donc, ce jour-là... Est-ce qu'ils participent même d'ailleurs à la cuisine? Est-ce qu'ils aident, etc. Il faut dire qu'à SOS, déjà, à partir d'un certain âge, que ce soit les garçons comme les filles, voilà, ils sont éduqués de la même manière. Ils apprennent à faire la cuisine. Mais félicitations, voilà. Félicitations. Ils apprennent à entretenir leur cadre de vie, leur couchette, leur placard. Faire le lit, voilà, etc., la vaisselle, entretenir la chambre. Tout ça, ça prend progressivement, mais relativement à l'âge de l'enfant. Messieurs, dames, je vous interromps parce que vous savez que... Ma consoeur va bientôt donner la vie. C'est ce secret de Polichinelle. Et toute l'équipe avec Kadi Fadiga, on a décidé de lui offrir donc, sa première bûche de Noël. C'est trop gentil. Voilà, justement pour vous. Merci Marco, je vous fais la bise. Oui, mais c'est maintenant là. Il est fou. Depuis longtemps, elle a fait la bise, c'est maintenant. Bisous. On souhaite plein de bonheur. Merci beaucoup à toute l'équipe. Parce qu'elle va bientôt partir pour la pour la bonne cause. Oui. Donc voilà, c'était pour vous. C'est trop gentil. Merci à Kadi, merci de Noël, à toute l'équipe de production. Ça me va droit au cœur, j'ai envie de prendre là comme ça. Oui, je sens que vous voulez goûter. Donc, on va conclure rapidement l'émission. Oui, alors on parlait donc, Marco, donc, des fêtes de Noël dans les villages SOS. Et bonne nouvelle, il nous disait que les garçons et les filles étaient éduqués de la même façon. Donc cuisine et pour les garçons et pour les filles, vaisselle, apprentissage de la lessive, apprentissage de tout ce qu'une personne doit savoir pour être autonome. Et je vous disais félicitations pour cela. Oui, chapeau, hein, parce que vous faites un travail énorme. Et surtout, moi, ce qui me plaît chez vous, c'est la patience. C'est pas évident, c'est la patience. Les mamans, là, elles sont à encourager, quoi. Vraiment, on leur fait de gros bisous pour toutes ces personnes-là. C'est un don de soi, c'est... Je dis, comme on dit de façon triviale chez nous, il y a Dieu dedans, il y a la main de Dieu dans tout ce que vous faites. Et vraiment que cela continue. C'est un travail de Dieu. Sensibilisation, encore une fois, 5 000 francs à peine par mois pour parrainer un enfant, l'accompagner dans sa vie, le voir grandir, s'épanouir, puis devenir demain, pourquoi pas, professeur, médecin, animateur, journaliste, tout ce que vous voulez. Donc, il y a combien de villages SOS en tout ? Il y a 3 villages. À Bobo, à Boisseau et Yamsokro. Et Yamsokro. Donc n'hésitez pas, on n'a même pas besoin de faire le déplacement, je pense. On peut appeler, aujourd'hui il y a le mobile money qui existe. Vous êtes sur les réseaux sociaux? Donner de l'argent chaque fin de mois. Merci messieurs. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Merci. N'oubliez pas de saluer nos mamans. Hein. Oui, on leur fait de gros bisous. Et puis de grâce, Eva a fait un couteau. Oui, il est temps de fendre cette bûche. Alors, ils sont avec nous. On a démarré avec eux, on finira avec eux.
La chorale donc, des chérubins de la paroisse Christ Roi de Dabou. On finit par rappeler encore une fois donc, la reconnaissance sur le marché et chez les bons disquaires. On vous écoute, les chérubins. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'Harmattan. Cette fois, on a nos... Ouais. Joyeux Noël à tous et à toutes. Joyeux Noël.